Voilà, bonsoir à chacune, bonsoir à chacun d'entre vous. On va poursuivre nos réflexions que nous avons entamées hier sur cette semaine. On termine jeudi soir. Donc la thématique, comme cela a été dit, se résume en ce simple titre, en communion de prière. Hier, nous avons pu voir ensemble dans le livre des Actes la communion qui saisit la promesse, à travers le passage de Acte 1 et puis un bout de Actes des Apôtres, chapitre 2 également. Et puis aujourd'hui, nous allons lire dans le chapitre 3, du verset 1er jusqu'au verset 11, et nous réfléchirons à la communion de prière, et la communion qui relève. Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 11. Passage que pour la plupart vous connaissez bien. La Bible nous dit ceci: Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit : « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit : « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ceux qui lui étaient arrivés. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple, étonné, accourut vers eux au portique, dit de Salomon. Amen. Alors on poursuit notre récit. Comme je le disais, cette série de messages sera articulée sur le livre des Actes des Apôtres. Et nous remarquons que les défis se succèdent pour l'Église de Jésus-Christ. Et dans la perspective que nous avons de ce chapitre 3, nous découvrons une génération qui est sans force, une génération éteinte, avec des vies cassées, des vies qui ont été brisées. Et puisque la thématique est la communion de prière, nous remarquons également dans ce passage que la communion de prière est ce qui va permettre de relever ce défi qui est humainement impossible à résoudre. Dans la communion de prière se trouve le moyen de répondre à tous les besoins de notre temps. Alors le défi que nous remarquons, hier nous parlions de défi également, versets 2 et 3, voyons la présentation de cet homme, surtout au verset 2, il y avait un homme qui était boiteux de naissance, on le portait, on le plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Et puis, il y a ce que Pierre dit au verset 6, il dit « Je n'ai ni argent ni or ». Donc quand on regarde un peu à la circonstance et à la situation, on voit un homme, le chapitre 4 du livre des Actes nous dit qu'il était âgé de plus de 40 ans, donc il est boiteux de naissance, il est mendiant, il se trouve à faire l'aumône, donc il a besoin, dans la situation dans laquelle il se trouve, il a besoin qu'on lui donne. Sauf qu'il y a au moins 2 problèmes qui se posent à cela. La plupart du temps, le monde dans lequel nous sommes, ce monde qui gît sous la puissance du diable, ne donne pas. Il prête. Et lorsqu'il prête, c'est à des taux de créance qui sont particulièrement excessifs. Et le deuxième problème, c'est que les gens, ils donnent. Mais ce qu'il donne ne lui permet jamais de s'enrichir. Pourtant, il a dû recevoir des choses au fur et à mesure du temps. Sauf que nous remarquons que cet homme est systématiquement réduit chaque jour, malgré qu'il reçoive quelque chose. Systématiquement, il est obligé de revenir dans la même condition. Donc, ce que les gens lui donnent à lui ne dure pas dans le temps. Cet homme vit la même expérience chaque jour. Quelle est-elle ? Chaque jour, il s'appauvrit. Donc, il retourne à son expérience misérable. Cet homme vit un appauvrissement perpétuel. Ça, c'est sa norme. Sa norme, c'est de systématiquement s'appauvrir pour que chaque jour, il retourne dans la même situation. Et on se rend compte qu'une telle vie est une vie dramatique. Comme cet homme, beaucoup de personnes souffrent de pathologies lourdes, de handicaps, de maladies génétiques ou de maladies orphelines. Il y a tellement de maladies, certaines ne sont même pas recensées parce qu'elles échappent à notre compréhension. Mais plus grave que la maladie, cet homme est représentatif de l'être humain qui gît sous la puissance du péché, incapable de marcher correctement, incapable de se tenir droit. Cet homme, il a ses jambes.
mais elles ne lui servent à rien parce qu'elles sont atteintes de handicap. Tout est cassé. Il a ses jambes, mais elles sont cassées. Et l'être humain vit de manière à ce qu'il a tout finalement, mais c'est cassé en mauvais état, ou alors il vit comme ne l'ayant pas. Transposons cela d'un point de vue physique à un point de vue moral. Combien vivent aujourd'hui sans dignité, alors que Dieu a créé l'homme avec une dignité, il a créé l'homme digne. Combien vivent aujourd'hui sans moralité, alors que l'être humain était quand même un homme moral, il a une moralité. Combien vivent sans conscience, alors que l'homme a bien une conscience. Combien vivent sans famille, en train de dilapider la vie familiale, alors que Dieu leur a donné une famille. Combien vivent sans mari ou sans femme, alors qu'ils ont bien un conjoint, mais ils vivent comme ne l'ayant pas. Et cet homme est exactement de la même manière. Il a des jambes, mais étant abîmé, étant cassé, il est obligé de vivre comme s'il ne les avait pas. Elles ne lui servent strictement à rien. Et c'est ce que nous voyons dans la vie de l'être humain, de l'homme qui est pécheur, de l'homme qui est gisant sous la puissance du péché. Tout est sens dessus, dessous dans sa vie. Et beaucoup se retrouvent assistés sans pouvoir s'en sortir eux-mêmes parce qu'ils sont accablés par le pouvoir du péché. Verset 2 nous dit, on le portait et on le plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. On le porte, on le place, on fait beaucoup de choses pour lui quand même. Mais concrètement, même si c'est mieux de faire que de ne rien faire, qu'est-ce que ça change à sa condition? Qu'est-ce que ça change à sa vie? Qu'est-ce que ça change à son espérance? L'aide qu'il reçoit ne change, excusez-moi de le formuler ainsi, ne change strictement rien. Il est handicapé, il est mendiant, il est au bord du chemin, tout simplement. Et ça ne change pas. Il a besoin d'une personne différente. Il a besoin de quelqu'un qui sera capable d'agir de manière durable. Et c'est là le défi. Apporter une aide et une assistance qui sera telle que ça va changer complètement la vie d'une personne. Pierre va dire « Je n'ai ni argent ni or ». Donc ça illustre nos manques de moyens. C'est d'ailleurs un manque de moyens qui est rappelé par Jésus dans une des lettres. Dans l'Apocalypse, il dit à cette assemblée de Philadelphie « Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, peu de moyens, que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Posons-nous la question. Qui, dans une telle situation, peut agir sans se soucier de l'argent? Il y a un petit indice dans l'Évangile. Un jour, il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et puis, les disciples de Jésus disaient à Jésus, dis-leur de rentrer chez eux, parce qu'il arrive bientôt sur le soir et nous n'avons rien à leur donner. Et Jésus va dire, donnez-leur vous-même à manger. Je dis, ouais, mais on a 200 deniers, quand bien même on trouverait un boulanger dans le coin, 200 deniers pour nourrir 5000 personnes, c'est pas grand-chose. Il n'y a que Jésus qui est capable de faire du bien sans se soucier de la donnée monétaire, sans se soucier de l'argent. Jésus est celui qui est capable de relever le défi. Ça, c'est Jésus. Jésus est capable, lui. Jésus est capable de faire ce que personne ne peut faire. Cet homme recevait une aide. Mais l'aide que donne Jésus n'a rien à voir avec l'aide humaine. Même s'il vaut mieux aider, comme je le disais, que de ne pas le faire. Mais l'aide humaine est limitée. L'aide que donne Jésus est illimitée. Elle est glorieuse. Donc l'objectif à atteindre pour nous serait quoi? Serait d'être comme le Maître. Ça, c'est l'objectif. Être capable d'apporter une aide à quelqu'un qui soit une aide illimitée. Pour arriver à cet objectif, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait Jésus. Donc il faut arriver à être comme Jésus. Et ça tombe bien parce que nous disions hier, dans le chapitre 1, verset 8, ce verset qui est central du livre des Actes, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » C'est le verbe « être » qui est employé. Avant de faire comme le Maître, il est question finalement, comme nous le disions hier, d'être comme le Maître. L'objectif est là. Notre communion de prière, elle doit nous aider plus qu'à prier pour certaines situations. Nous aurons toujours raison de prier pour des requêtes qui sont présentées. Mais la communion de prière, c'est plus que de prier pour certaines situations. La communion de prière doit nous amener à être la réponse de Dieu aux situations rencontrées, à être la réponse de Dieu aux difficultés rencontrées. Qu'est-ce que Jésus va dire aux disciples? Il va dire, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Ça, c'est ce qu'il a dit à ses apôtres. Il leur a dit, vous devez prier pour ça. Maintenant, dans le chapitre suivant, qui est-ce qu'il envoie dans la moisson?
il a envoyé ceux à qui il a dit « Priez le maître de la moisson ». Il n'en a pas envoyé d'autres. Il leur a dit d'abord vous priez, mais c'est eux-mêmes qu'il a envoyés. Hier, nous disions la prière, c'est venir à la rencontre de la promesse de Dieu, c'est se préparer à recevoir la promesse de Dieu, c'est venir à la rencontre de Dieu. Prier, c'est ce qui nous permet d'agir. Il a dit prier et il les a utilisés. À qui s'adressent les malheureux? À qui s'adresse cet homme qui est boiteux de naissance? Il s'adresse à tout le monde, rassurez-vous. Tous ceux qui sont passés à côté de lui, il leur a demandé des sous. Il vaut mieux viser large parce qu'il n'y a pas beaucoup qui donnent. Et quand on ne donne pas la fortune, on donne le reste. Il s'adresse à tous, mais il s'adresse aussi à l'Église. Verset 3, cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Donc cet homme, s'il s'adresse à tout le monde, il s'adresse aussi à ceux qui vivent l'unité, à ceux qui sont, comme le passage nous le dit au chapitre 3, verset 1, à ceux qui sont ensemble, à ceux qui sont ensemble d'un commun accord, à ceux qui sont réunis ensemble le jour de la Pentecôte. Nous aurions tort de nous défiler en pensant être inutiles, parce que Dieu nous a laissé une arme extraordinaire pour résoudre les problèmes de notre temps, et cette arme est la prière. Lorsque Dieu met sur notre cœur ce sujet de prière, il faut non seulement prier pour ce sujet, mais dire « Seigneur, sers-toi de moi pour être ta réponse dans cette situation et dans cette circonstance », parce que nous pouvons user de cette arme extraordinaire qu'est la prière, et nous pouvons en user ensemble. Pourquoi? Pour donner gloire au Seigneur. C'est pour cela que nous prions, parce que nous voulons répandre l'Évangile, pour que la renommée de Jésus se répande. C'est cela, être témoin. Nous devons porter ces situations dans la prière, comme le paralytique a été porté dans la prière. Nous devons porter ces situations dans la prière jusqu'au trône de Dieu, jusque sous les regards de Jésus, là où Jésus lui-même va manifester sa gloire. Ça, c'est un peu le défi qui est devant l'Église. Arriver à être comme le Maître, pour être la réponse de Dieu aux problèmes de notre temps et de notre société. On pourra dire, Seigneur, envoie quelqu'un. On envoie quelqu'un, des fois on est sur place. Vous voulez qu'il envoie qui? Le Seigneur, il pourrait nous répondre, c'est ce que j'ai fait. Pourquoi tu crois que tu es là? Et c'est à nous d'user de foi et de dire, Seigneur, maintenant, donne-moi quelques initiatives. Donne-moi quelques dons spirituels. Donne à ton Église d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Deuxième aspect que nous pouvons réfléchir après ce défi, c'est comprendre comment Pierre et Jean agissent. Ils montent ensemble au temple à l'heure de la prière. Et on se rend compte que être à la bonne heure, être à l'heure de Dieu, on comprend que c'est être ensemble. Dieu a voulu les utiliser parce qu'ils sont ensemble. Regardez comment se termine le chapitre 2 du livre des Actes. Au verset 46, la Bible dit « Ils étaient chaque jour tous ensemble. Assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie, simplicité de cœur, louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Ils étaient chaque jour tous ensemble. Et cette unité, on la retrouve en pratique. Ce n'est pas juste un moment. Au chapitre 3, verset 1, Pierre et Jean montaient ensemble. Est-ce qu'ils étaient obligés de monter ensemble? On n'est pas venus tous ensemble. Sinon, il aurait fallu prendre un bus. On est venus par des chemins différents, on est venus au même endroit, d'accord, mais nous sommes venus chacun par nos propres moyens. Alors, ce n'est pas un problème. Mais ça veut dire que Pierre et Jean avaient le désir d'être ensemble. C'est une qualité qu'ils ont façonnée, qu'ils ont construite ensemble. Cette unité, elle est pratique. C'est un désir, l'unité. Pierre avait envie d'être avec Jean. Jean avait envie d'être avec Pierre. Et ils avaient envie d'être ensemble pour monter au temple. Ils n'attendent pas d'être au temple pour être ensemble. Ils sont déjà ensemble. Parce que dans leur cœur, c'est un désir qui se manifeste. Et ce ensemble que nous retrouvons depuis le début du livre des Actes, c'est ce qui permet l'action de Dieu. Le fait d'être ensemble, c'est ce qui nous permet de viser les hauteurs. Qu'est-ce qui est écrit? Pierre et Jean montaient ensemble. Alors j'en conviens. Le temple étant en hauteur, et vu qu'il y a les degrés du temple avec les marches, bien sûr que le fait de monter implique avant tout une dimension géographique. Parce que le temple est en hauteur, ils ne peuvent que monter, c'est comme ça. Mais comprenons que lorsque nous sommes réunis dans le nom de Jésus, Christ est au milieu de nous. Donc nous sommes en contact avec ce qui est élevé, ce qui est grand, ce qui est glorieux, ce qui est céleste, ce qui est divin. Et ça, comme au chapitre 1er nous disions, c'est le meilleur moyen pour fixer les regards vers le ciel. Le meilleur moyen de fixer les regards vers le ciel, c'est pas de regarder en haut,
comme il le faisait au chapitre 1, verset 10. Le meilleur moyen de fixer les yeux vers le ciel, c'est d'être ensemble. D'être ensemble, tournés vers la personne de Jésus, ensemble dans la prière. C'est le moyen pour élever notre âme au-dessus de tous les troubles, au-dessus de toutes les difficultés que nous serions amenés à rencontrer. Parce que des difficultés, qu'on le veuille ou non, il y en aura toujours. Nous en rencontrerons, nos familles en rencontreront, nos voisins en rencontreront, nos proches en rencontreront, des inconnus en rencontreront. Et nous serons toujours liés ou limités ou finalement au contact d'une difficulté. Mais lorsque nous sommes ensemble, bien notre âme, elle s'élève. Elle s'élève vers la personne de Jésus. Lorsque nous sommes ensemble à l'heure de Dieu, c'est-à-dire avec ce désir de l'unité. Puis comme c'est écrit, ils montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, l'heure. Alors l'heure, bon bien sûr c'est la ponctualité, j'en conviens. Mais des fois on ne peut pas faire mieux, hein. Quand quelqu'un sort du travail à 17h30 ou à 18h, arriver à 18h c'est compliqué, qu'est-ce que vous voulez? Le problème n'est pas la ponctualité. Mais comprenons qu'à l'heure, c'est plus que la ponctualité, c'est saisir le temps de Dieu. Vous vous rappelez, dans le chapitre 1er, hier nous disions, ils avaient compris que le temps était important, puisqu'ils disaient « Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Donc le temps est important. Et nous disions hier que le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps du rassemblement. Mais à l'heure, ça peut être un instant bien spécifique, ça peut être au moment de la journée. Dans la Bible, nous avons déjà lu, l'heure était avancée. Donc le mot « heure » employé permet de définir un moment de la journée, savoir si c'est le matin, si c'est l'après-midi, si c'est le soir. Mais dans la pensée de Dieu, il y a plus que le moment de la journée. Dans la Bible, le mot « heure » est employé d'une autre manière. Il est employé pour qualifier la visitation de Dieu, le moment, l'instant précis où Dieu intervient. Il a été guéri à l'heure même. Et c'est ce moment-là que nous voulons saisir. C'est à cette heure-là que nous voulons être. Nous voulons être ensemble à l'heure de Dieu parce que nous voulons saisir le moment où Dieu va agir lui-même. Nous voulons saisir le moment où Dieu va dire « c'est mon moment, c'est l'instant où je me lève, c'est l'instant où je parle, c'est l'instant où j'agis, c'est l'instant où je permets à quelqu'un d'être libre de ses chaînes, c'est le moment où tout d'un coup je vais manifester ma puissance dans le cœur, dans la vie de ce frère, de cette sœur ou de cette personne. » Et ce moment-là, comment le saisir? Y monter ensemble. C'est en communion de prière. C'est ce moment-là, cette heure-là que nous pouvons saisir en communion de prière. Et elle nous est accessible lorsque nous sommes ensemble. Lorsque, comme nous l'avions dit au chapitre 1, verset 14, lorsque nous sommes d'un commun accord, lorsque nous nous accordons ensemble, parce que ce ensemble, ce commun accord, c'est relatif à la Pentecôte. C'est un signe de la vie de l'Esprit et c'est un signe de la grâce de Dieu qui se répand. C'est l'heure où Dieu va manifester sa gloire. Personne ne le sait à ce moment-là, mais c'est son heure, l'heure de Dieu, mais également l'heure de ce boiteux de naissance. À l'heure de Dieu, à l'heure de la prière. La prière, dans le sens dans lequel c'est écrit dans le texte d'origine, ce sont plus que des mots, c'est ce que nous disions hier. Il y a un sens particulier, un peu comme offrir le parfum, vous voyez, dans l'Ancien Testament, lorsqu'il s'approchait de l'autel des parfums. Eh bien, c'est le sens d'offrir la prière. Ça veut dire que la prière est avant tout une offrande à Dieu. C'est ce que représente la prière. Tout ce que je demande à Dieu dans la prière, ça doit d'abord être avant tout une offrande pour Dieu. Tout doit être pour sa gloire, pour sa volonté, pour son règne, pour sanctifier son nom. Pourquoi nous offrons? Parce que nous aimons. Nous offrons à ceux que nous aimons. Nous honorons. Nous avons quelque chose à offrir. Nous ne sommes jamais démunis lorsque nous prions. Au contraire, nous sommes en contact d'un Dieu qui est grand et qui mérite ce qu'il y a de meilleur. En plus, lorsque nous nous associons, nous multiplions le bénéfice. La richesse spirituelle en prière de Pierre, elle s'associe à celle de qui? Elle s'associe à celle de Jean dans le texte. Et la richesse spirituelle que Jean possède de sa communion avec Dieu, elle s'associe avec qui? Avec celle de Pierre. Ça veut dire que Pierre est enrichi par qui? Par Jean. Et Jean est enrichi par qui? Par Pierre. Et tout cela comment? Par la grâce de Dieu. Ils sont enrichis mutuellement par leur communion. Et c'est important parce que qu'est-ce qu'ils ont justement en face d'eux? Verset 2, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait, qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé Label, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Ils ont face à eux la misère humaine.
c'est ce qu'ils ont face à eux. Mais leur richesse à eux, ce n'est pas de l'argent et de l'or, mais leur richesse. Cette richesse que Pierre a reçue de Jésus, cette richesse que Jean a reçue de Jésus et qu'ils mettent en commun et qui tout d'un coup se multiplie. C'est cette richesse-là qui va enrichir cet homme qui représente toute la misère humaine d'une manière glorieuse, parce que c'est la seule richesse qui est capable de répondre à tous les besoins. Il n'y a rien de mieux. La seule richesse capable de répondre à tous les besoins, c'est la communion de prière. On pourra toujours chercher des moyens, on pourra toujours chercher des solutions, on pourra toujours chercher des initiatives. Elle est là la solution. Quelle heure est-il? Façon de parler. Finalement, on peut le remplacer par pourquoi prions-nous? Si c'est pour passer le temps, on peut faire de très jolies prières en passant le temps. Mais nous risquerions de passer près des malheureux sans jamais nous arrêter, sans savoir de quel temps il s'agit pour Dieu et pour eux, sans savoir qu'ils peuvent être guéris à l'heure même. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation? Vous avez vu, Pierre et Jean, ils n'ont pas dit « Écoute, mon ami, on va rentrer, on va prier pour toi ». Ils se sont arrêtés sur la situation de cet homme. Nous voulons prier pour que Dieu exauce la prière qui relèvera ceux qui sont boiteux. Et je pense que vous pensez un peu comme moi, c'est-à-dire que ça doit être une souffrance, parce que de la misère, il y en a autour. Mais ce n'est pas une souffrance sentimentale comme beaucoup en ont. C'est juste que nous voulons plus que ce que nous avons. Et nous voudrions tendre vers le fait de vivre plus que ce que nous vivons, pour que les boiteux puissent réellement être relevés par la communion de prière. Pour cela, pour répondre à ce défi, pour comprendre et pour vivre l'heure de Dieu telle que nous l'avons mentionné, nous comprenons qu'il nous faut être ensemble, exactement ensemble comme le Maître. Ensemble comme le Maître, on peut le voir dans deux aspects. Le premier, c'est que Jésus a toujours recherché la communion. Et le deuxième, c'est que nous devrions toujours faire tous nos efforts lorsque nous sommes ensemble pour ensemble être ressemblés à Jésus. Vous voyez ? C'est dans les deux aspects qu'on peut comprendre ce petit sous-titre. Pierre et Jean, ils vont le voir. Ils ne font pas mine de ne pas le voir. Ils ne sont pas fuyants. Il y a des gens qui ont été fuyants. Peut-être que nous l'avons été un jour. Une situation qui se présente, on dit « Oula, il va arriver, je vais avoir un tas de problèmes. Faire comme si je ne l'avais pas vu, je me faufile. » Et Pierre et Jean, ils n'ont pas fait ça. C'est facile de se faufiler lorsqu'il y a du passage. C'est très simple. Moi, j'ai été pendant un temps à habiter dans la ville de Montpellier. Il y a une jolie place qui s'appelle la place de la Comédie. Elle mène à un grand centre commercial. Et les gens qui demandent des sous, qu'est-ce que vous croyez qu'ils font? Ils se mettent là où il y a le monde. C'est logique. Ils ne vont pas se mettre dans une ruelle déserte. Ils vont se mettre là où tout le monde passe. Alors moi, ça ne m'intéressait pas trop parce que j'étais embêté, je ne savais pas trop quoi faire. Étudiant, en plus, on n'a pas la fortune. En plus, le gars, il nous culpabilise si on ne lui donne rien. Donc, on essaye de remonter la file un peu comme un saumon, dans le sens un peu particulier, pour faire tout pour que le gars ne nous aborde pas. Donc, être fuyant, on peut y arriver. Si on le veut, c'est facile de s'échapper. Mais ils vont agir comme Jésus. Ce que nous désirons révéler par la communion de prière, c'est Jésus. Il faut que Jésus soit vu. Quel est l'objectif? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Nous devons être témoins. Comme qui? Comme Jésus. Parce que si quelqu'un est appelé le témoin véritable, le témoin fidèle, c'est Jésus. Il n'y a pas meilleur témoin que Jésus. Si on veut savoir ce qu'est être un véritable témoin, il faut regarder à Jésus, celui qui est le témoin fidèle. Dans l'unité, ce qui est visible, c'est toujours le Seigneur. On disait dans la prière sacerdotale de Jésus dans Jean 17, Jésus va dire « Je leur ai donné la gloire, donc le Saint-Esprit que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, comme Jésus et le Père sont un, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Donc l'objectif de la communion de prière, c'est que Jésus soit vu. Et lorsque Jésus est vu, qu'est-ce qui est vu de Dieu? Ce n'est pas le châtiment et la sentence, c'est l'amour. Être comme Jésus, finalement, ça revient à aimer. Si on devait le résumer, c'est comme ça. L'amour de Christ est en action. Qu'est-ce qu'ils font au verset 4? Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Donc le regard de Jésus dans l'Évangile, c'est un regard qui est plein d'amour, c'est un regard qui est plein de foi. Vous avez vu, quand Jésus regarde une situation, il n'est jamais effrayé.
Il sait toujours qu'il peut faire quelque chose. Non seulement le lépreux, il le regarde, mais en plus il le touche, Jésus. Ça veut dire que le regard de Jésus, c'est un regard qui est plein d'amour et qui est plein de force, qui est un regard qui est plein de gloire. Quel est notre regard dans les différentes situations? Comment regardons-nous les situations? Ils vont regarder comme Jésus, mais ils vont même parler comme Jésus. Ils vont dire, regarde-nous. Et puis au verset 6, Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Jésus parlait comme ça, lève-toi et marche. Qui est-ce qui a appris ça à Pierre? C'est Jésus, hein? C'est Jésus qui disait ça. Donc le regard et les paroles de Jésus, qu'est-ce qu'elles communiquent? Communiquent la foi. La preuve, c'est que regardez le verset 5. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Et ce quelque chose, c'est un terme qui est très important. Parce qu'on aurait pu mettre dans ce verset, il s'attendait à recevoir d'eux de l'argent. Sauf que ce n'est pas marqué de l'argent, c'est marqué quelque chose. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de précision. Ça veut dire qu'en un instant, cet homme, bien sûr qu'il avait besoin d'argent, mais il n'était plus préoccupé que par le besoin matériel, que par le besoin financier. Ça veut dire que la simple présence de Jésus, le regard de Jésus, les paroles de Jésus ont élevé les raisonnements de cet homme et ont communiqué une espérance. Est-ce que nos paroles arrivent à sortir le regard des gens de leur situation, de leurs attentes personnelles pour se porter sur quelque chose de plus grand et de plus glorieux? En vrai, qu'il ait besoin d'argent, c'est un besoin légitime dans son cas, hein. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la foi qui lui a été communiquée lui a permis de s'attendre à recevoir quelque chose d'autre. Plus seulement de l'argent. Vous comprenez? Parce que ce qui lui a été transmis est beaucoup plus glorieux qu'une aide humaine. Et puis, s'ils regardent comme Jésus, s'ils parlent comme Jésus, et ils agissent comme Jésus, le prenant, verset 7, par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Ils le saisissent et ils le relèvent. Donc, Pierre et Jean, ils sont ensemble. Ils sont nommés ensemble. Dans tout le passage, d'ailleurs, ils sont pratiquement toujours nommés ensemble. Donc leur communion à Pierre et Jean, quand on enlève Pierre et Jean, on met Jésus. Ça vous choque ou pas? C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont fait, Jésus aurait pu le faire. C'est ce que Jésus fait dans l'Évangile. Ils n'ont rien fait de plus, ils n'ont rien fait de moins. Ça veut dire que la communion de Pierre et de Jean a permis de manifester la présence de Jésus. Et ils le disent eux-mêmes. C'est par le nom de Jésus que cet homme a été relevé. Il dit, c'est pas nous, hein. On va y venir tout à l'heure, mais il le dit, c'est pas nous. C'est Jésus qui a relevé de cet homme. Donc la communion de Pierre et de Jean, à travers ça, c'est comme si Jésus avait regardé cet homme. C'est comme si Jésus avait parlé à cet homme. C'est comme si Jésus lui-même avait touché cet homme. C'est pour ça qu'il est entièrement régénéré. Parce que si c'était un être humain qui avait relevé cet homme, prenez un boiteux, prenez un handicapé, prenez-le chacun sous un bras, mettez-le debout, lâchez-le, qu'est-ce qui se passe? Il va se faire mal. Parce que c'est humain. Mais là, c'était plus eux seulement, c'était Jésus. À travers leur communion, c'est Jésus qui a relevé cet homme. Donc, si nous, humainement, on peut relever quelqu'un, il va retomber aussitôt, mais là, c'est durable, parce qu'ils lui ont donné le véritable trésor. Ils l'ont dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils lui ont donné Jésus. Par leur communion, ils ont donné Jésus à cet homme. Et Jésus, c'est le vrai trésor. Et le salut que Jésus donne, il est éternel par la foi. C'est Jésus qui relève les défis. Il a besoin d'une personne qui puisse agir différemment de tout ce que les hommes peuvent faire aujourd'hui sur la terre. Et par la grâce de Dieu, lorsque nous sommes en communion de prière, Dieu nous permet de faire l'œuvre de Jésus. Celui qui croit en Jésus fera les œuvres de Jésus. Il dira Jésus même, il en fera de plus grandes. Pas de plus grandes dans le sens où on va faire plus que ressusciter un mort, mais comme nous sommes ensemble et en communion, on peut multiplier Jésus partout où nous sommes finalement. C'est exactement ce qu'ils viennent de faire. Et c'est exactement ce que nous voyons sous nos regards. Il y a un don spirituel qui est communiqué là, par la guérison divine. Il y a la valeur du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le travail du Saint-Esprit a fait de Pierre et de Jean les instruments de sa volonté. Le pouvoir d'être témoins, de répandre l'Évangile et la renommée de Jésus. Et là, on peut dire leur communion, elle est vraiment réelle. On le disait hier avant, qu'est-ce qu'ils se disaient les uns et les autres? C'est lequel le plus grand? Et là, vous avez vu, c'est pas grave qui parle, qui fait, qui agit, qui dit. C'est pas important.
C'est pas important. On a l'impression qu'à un moment, Pierre prend la lumière. Mais remarquez que dans ce passage, et lisez le chapitre 3, le chapitre 4, vous allez voir que Pierre et Jean sont toujours nommés ensemble. C'est pas ce qui fait quoi qui est important, c'est le fait d'être en communion. Peu importe quelle initiative, l'unité doit toujours glorifier Jésus. Regardez le verset 8. D'un saut, il fut debout, il se mit à marcher, il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant qui? En louant Dieu. Donc le but est atteint. Cet homme, il est debout. C'est très bien. Mais ce qui est beau dans le fait que cet homme soit debout, c'est pourquoi disons-nous qu'il est debout. Il est debout pas seulement physiquement, mais il est debout moralement et spirituellement parce que cet homme reconnaît la valeur de Dieu dans sa vie. Il est en train de louer Dieu. Il n'est pas en train de louer Pierre. Il n'est pas en train de louer Jean. Il est en train de louer Dieu. Dieu est glorifié. Et l'unité authentique se voit parfaitement parce qu'elle ne révèle pas Pierre ou Jean, l'unité. Elle ne va pas permettre à une personne de sortir du lot. Mais l'unité va permettre à la seule personne réelle et importante de sortir du lot, à savoir Jésus-Christ. Et ça va être rappelé au moment du discours. Regardez, on n'a pas lu, mais regardez les versets 12 et 13. Pierre, voyant que tout le monde s'agglutinait, ça c'est ce qui est au verset 11 et que j'ai résumé. Voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous ayons fait marcher cet homme ? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. » Et le verset 16, « C'est par la foi en son nom, dans le nom de Jésus, que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. » Dit, ce n'est pas par notre piété. Est-ce qu'ils étaient pieux ou pas? Oui, quand même. Ils sont pieux, Pierre et Jean. Mais ce n'est pas par leur piété que cet homme a été relevé. C'est par la valeur et la vertu du nom de Jésus. C'est parce que dans leur communion, le lien de leur communion, ce qui les maintient unis, ce qui les rassemble, ce qui permet le regard, l'action, la parole, c'est Jésus. C'est ça qui est important. On ne force pas la main de Dieu. On ne pourra jamais impressionner Dieu avec notre piété. Même si on dit, Seigneur, tu vois, je te prie 5 heures par jour. Jésus va dire, bah ouais, mais je faisais déjà mieux, moi. Seigneur fait tout mieux que nous, hein. Jamais on pourra impressionner Jésus avec notre piété. Au contraire, quand bien même on arriverait à prier 5 heures par jour, il faudrait dire, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu me donnes la capacité de le faire. Parce que cette capacité nous viendrait du Seigneur Jésus. Il dit ça parce que ce n'est pas vers eux que les attentes doivent se tourner. Eux, ils sont ambassadeurs de Christ. C'est Jésus qui est important. Tout ce que nous faisons doit tendre vers ce but. La communion de prière doit tendre vers ce but. Glorifier Christ dans nos choix, dans nos considérations, dans nos regards, dans nos paroles, dans nos actes. Et grâce à ça, qu'est devenu ce boiteux? Il est lui-même devenu un témoin. Sa vie a été le témoin de l'œuvre glorieuse, de la valeur du nom de Jésus. Finalement, il est devenu, ce boiteux, un signe de Christ. Un signe que Jésus est capable de changer les pires situations. Alors, en conclusion, soyons ensemble en communion de prière pour relever, pour restaurer, pour remettre sur pied. Plus que des personnes réunies dans un même lieu. C'est très bien d'être réunis dans un même lieu. Il faut bien que ça commence quelque part, la communion spirituelle. Il faut bien qu'elle commence par une communion fraternelle, géographique. Mais que notre communion et notre vie de prière soient pratiques. Vivons ce que nous disons. C'est bien de prier, mais si je ne vis pas ce que je prie, ça ne sert à rien. Pourquoi je dis ça? Je rappelle ce que je disais tout à l'heure. Jésus a dit aux apôtres, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Qui est-ce que Jésus a envoyé? Ceux qui ont prié. Ça veut dire que si je prie pour quelque chose, il faut que je sois capable de m'y investir. Si je dis, Seigneur, bénis mon frère, il faut que je sois une bénédiction pour mon frère. Oui ou non? Si je dis, Seigneur, que ta parole se répande, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut qu'à mon échelle, je répande sa parole. Même avec mes faibles commencements, même avec ma timidité, même avec mes limites. Mais il faut, Seigneur, que ta parole se répande. Ben oui, mais si je prie pour ça, il faut que je sois capable de m'y investir. Parce que ceux qu'il a envoyés, Jésus, c'est ceux qui ont prié. Donc si nous prions, il faut vivre ce que nous prions. Sinon, la prière, elle ne sert à rien. Nous ne sommes pas en communion ni avec Dieu, ni avec les autres. C'est juste des mots. Et la prière est bien plus que des mots. Ensemble, c'est l'occasion de progresser. Nous voyons dans ce ensemble la valeur et la place de l'autre dans la prière. Finalement, l'autre, mon frère, ma sœur, c'est un autre moi-même. Parce qu'on voit bien dans ce texte, que ce soit Pierre ou Jean,
C'est pareil, non? Pour Dieu, c'est pareil. C'est pas Pierre qui a fléchi le bras de Dieu, c'est pas Jean qui a fléchi le bras de Dieu. Pour Dieu, c'est pareil. Donc ça veut dire que mon frère, ma sœur, est un autre moi-même. On va y arriver doucement dans les soirées. Je commence à poser juste une pierre. C'est mon semblable. Alors c'est facile à comprendre intellectuellement, mais c'est un peu plus compliqué dans la pratique parce que le problème, c'est que nous sommes quand même dans un siècle de plus en plus égoïste et égocentrique. C'est comme ça. De plus en plus, l'être humain est individualiste. Nous devrions avoir ce désir de l'unité pour aller à contre-courant de cette mentalité. Aujourd'hui, les gens veulent être seuls. Ils veulent être seuls, mais finalement, ils sont en lien avec les uns et les autres, mais à travers toutes sortes de réseaux. C'est pas ça, le fait d'être seul, hein. Ça, c'est une solitude planquée. Nous devrions toujours tendre vers ce but en disant Seigneur, je veux aller à contre-courant de cette mentalité que le monde est en train de semer délicatement. Que rien ne vienne faire obstacle à cela, mais que la prière serve l'Évangile et qu'ainsi la gloire et la renommée de Jésus se multiplient. C'est ce que nous devons cultiver, pratiquer et atteindre grâce à la communion de prière. Et puis faisons toujours ensemble que nos vies soient semblables à celles de ce boiteux, parce que quand Jésus nous a trouvés, on n'était pas mieux, hein. Ben nous aussi, nous sommes appelés à être témoins et des signes de toute la puissance et de la valeur du merveilleux nom de Jésus. On va réserver du temps ensemble à la prière. Puis comme ça permettra à chacun de pouvoir prier selon ce que nous avons partagé ce soir. Je pense que c'est important pour que ces choses doucement soient gravées dans notre cœur par l'action de l'Esprit. Puis prions parce que peut-être que nous connaissons quelqu'un qui a besoin d'être relevé, qui a besoin d'être redressé, des situations qui ont besoin d'être consolidées, affermies. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin de voir leurs pieds et leurs chevilles devenir fermes. Tellement de gens qui ont une marche un petit peu souple avec Dieu, beaucoup trop souple. Mais marcher avec Dieu, c'est marcher aussi dans la fermeté de l'Évangile et dans la beauté de l'Évangile. Prions pour que Dieu nous aide, et puis prions les uns avec les autres et les uns pour les autres, pour que ceux qui sont dans les situations compliquées puissent expérimenter le secours et la grâce du Seigneur.